BFM Business, Startup Co. La tech au service aussi des territoires d'outre-mer, des îles. On en parle ce soir avec notre invité Samuel Dupont, cofondateur de Bioceanor. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes donc le grand vainqueur, effectivement, le grand prix des Tech for Island Awards. Racontez-nous ce que c'est déjà, avant de nous dire dans un instant ce que fait Bioceanor. Alors Tech for Island, c'est déjà tout d'abord un concours international qui vise à aider la Polynésie et au-delà toutes les villes insulaires à se doter des nouvelles technologies pour justement aider la vie des insulaires et permettre le Tech for Good, comme on appelle ça, et permettre d'améliorer la vie sur place. Pour les habitants ou pour l'environnement. Et d'ailleurs, vous, on va le voir, ouais. c'est plutôt pour l'environnement. Mais... Exactement, ouais. Ouais. Donc il y avait les différentes parties dans ce concours. Il y a eu plus de 66 candidatures et certaines étaient basées sur l'environnement, sur l'énergie et aussi directement pour les Polynésiens eux-mêmes. Bon, alors Bioceanor, racontons ce que vous faites. C'est une station météo sous-marine. Exactement. Qui est bourrée de capteurs. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous captez alors comme info? Alors on va capter des paramètres très simples, comme la température. La température en Polynésie est très importante, puisqu'on parle souvent du réchauffement climatique qui impacte les coraux notamment. Et nous, on va mesurer finement cette température pour permettre justement de détecter ces blanchiments de coraux. Et on peut aller à des paramètres plus complexes, comme le chlorophylle. On entend souvent parler de phytoplancton, et la chlorophylle en est le reflet. Donc il y a ces capteurs. Vous faites aussi, vous promettez de faire demain de la prédiction. Qu'est-ce qu'on peut prédire avec votre station? Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est donc comme on a la météo tous les jours à la télévision qui nous prédit le temps qu'il va faire demain, nous on souhaite faire la même chose pour la qualité de l'eau. Aujourd'hui, nos océans sont en danger, les rapports sont vraiment alarmants sur la biodiversité dans les océans, et nous on souhaite permettre à l'utilisateur de savoir en temps réel, mais aussi pouvoir savoir quelle va être la température de l'eau dans les 48 prochaines heures, et pour pouvoir agir en conséquence. Bon, on l'a dit donc, 20 capteurs, jusqu'à 20 capteurs embarqués. Vous êtes vous-même biologiste de formation. Racontez-nous un petit peu la genèse de Bioceanor, s'il vous plaît, Samuel. Exactement. Donc moi, je suis biologiste marin. En fait, j'ai fait mes études en France, au Muséum national d'histoire naturelle notamment, où j'ai travaillé sur les éponges marines. Ensuite, j'ai été à l'Ifremer, où j'ai travaillé en collaboration avec des aquaculteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque de technologie pour mesurer les environnements et pour mesurer la qualité d'eau de façon précise. Aujourd'hui, donc, on est parti sur le constat également de ce qu'a dressé l'ONU récemment en mai 2019, où il y avait un rapport de plus de 1 million d'espèces menacées dans le monde. Et donc Bioceanor, on a voulu agir et proposer une solution concrète, utilisable par tous et dans différents domaines d'application. Et la Polynésie, pour nous, ça représente vraiment le terreau fertile pour nos innovations, parce qu'on va pouvoir appliquer ça dans la smart aquaculture, du smart environnement, de le smart tourisme, et on peut vraiment couvrir une grande gamme de choses en Polynésie. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi pourrait servir Bioceanor sur la France métropolitaine là? Alors aujourd'hui, on est présent en France, notamment auprès des aquaculteurs. On est un grand pays de producteurs d'huîtres au monde. Et donc nous, on est justement en partenariat avec de nombreux ostréiculteurs pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, améliorer en productivité. Et aussi, d'un autre côté, on travaille avec des pisciculteurs aussi en Norvège, justement pour permettre une meilleure aquaculture et une aquaculture plus durable pour éviter de reproduire les choses qui auraient pu être faites sur l'agriculture notamment, et de proposer quelque chose de plus concret et de plus durable. Et vos ambitions, là, de 3 ans, quelles sont-elles? Alors là, on est en train de procéder à notre première levée de fonds, donc justement pour essayer de booster ce côté prédiction, recruter un maximum de personnes pour nous aider à aller plus loin. Et aujourd'hui, Bioceanor est présent en France, en Norvège, bientôt au Chili et en Polynésie. Donc nous, on souhaite être présent sur le monde, en fait, pour être une des bases les plus importantes, des bases de données les plus importantes sur la qualité de l'eau au monde, et que ces données puissent aussi servir à autre chose et à faire éveiller les consciences. Merci beaucoup Samuel Dupont avec nous ce soir. Bioceanor.